Hey, salut tout le monde, c'est PE. J'espère que vous allez bien. Alors, vous l'attendiez tous, cet épisode numéro 2 des théories du complot. Et aujourd'hui, ça va porter sur le thème l'attentat du 11 septembre 2001. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce sujet-là, mais ceux qui ne connaissent pas, soit ils sont soit dans une grotte, ou soit ils sont reclus du monde et qui ne savent pas l'histoire. Je ne sais pas. Donc, on va parler sur ce sujet-là. Et maintenant, l'intro. Après cette intro, ouais, je sais, on a mis le budget, hein. J'ai pris des notes, hein, parce que ça va sans dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, justement, théorie du complot sur le 11 septembre. J'ai pris des notes, parce que sans des notes, je pourrais pas tout vous dire. Enfin, après, j'ai pris des sujets où c'est vraiment du sérieux, quoi. J'ai pas pris les thèmes assez bidons où ça dure juste, allez, un thème et puis c'est marre. Non, non, j'ai pris les thèmes assez importantes pour que ça mérite que je vous les dise. Alors, il y a plusieurs thèmes, ça sera en deux temps. Le premier thème, justement, c'est les tours jumelles. Et oui, il y a des théories de complot par rapport à ça, ce qui est assez con de faire ça, justement. Mais vous connaissez les théoriciens du complot, hein. Ils cherchent la petite faille, le petit truc qui fait qu'en gros, c'est pas du tout ça c'est bidon. Je respecte ce choix, hein. Franchement, je respecte leur truc en fait. Mais moi, j'y crois pas trop, hein. Désolé hein, pour vous, hein. Alors, apparemment, lors du crash des Boeing 707, eh ben, ce serait pas à cause des avions qui se sont crashés, mais à cause des explosifs. Euh, Parce que apparemment, on a trouvé sur les piliers qui sert à ne pas faire cracher faire tomber l'immeuble. On a trouvé des produits chimiques, enfin des explosifs quoi. Et apparemment, lors des explosions, vous voyez des petits jets de fumée dans les images que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Euh, des petits jets de fumée comme ça qui sortaient des immeubles, mais qui étaient synchronisés. Donc en gros, ils croient en gros que en gros c'est des explosifs et contrôlés, genre à distance quoi. Alors ça me tend déjà d'en parler, de dire que ouais, tout ça c'est bidon, le gouvernement a fait en sorte que ce soit eux, que tout ça. On a bien vu les avions percuter les trucs, je vois pas ce qu'il leur faut de plus. Parce qu'ils disent que l'incendie ne serait pas la cause des crashs. Alors, ouais, j'ai pas de réponse à ça parce que c'est tellement bidon d'expliquer. Je sais pas en fait. Non. Et en gros, et par rapport à des plans sur les deux immeubles, sur les tours jumelles, la structure interne est faite pour résister à des avions de Boeing 707 justement à vitesse réduite. Mais genre le problème c'est que le Boeing 707 qui a percuté les tours jumelles volait à 960 km/h. Vitesse réduite, grosse vitesse de pointe, on va sans dire il y a une différence quand même, hein. Enfin, ça va, c'est limite presque à la vitesse du son. Donc comment veux-tu que la structure ne tombe pas? Et ils en ont aucune preuve en fait. C'est ça le truc. Ils cherchent la famille, ils en ont aucune preuve. Ils ont fignolé tout ça, mais il n'y a rien. Faut le dire. Tout ça, c'est des conneries. Non, j'ai même pas de mots en fait pour vous dire parce que c'est incompréhensible. Alors, c'est refuter carrément les centaines de milliers ou je ne sais combien de morts pour une histoire d'explosion contrôlée que le gouvernement a manipulé tout le monde pour faire en sorte que le World Trade Center
ce crash, mais il faut se le dire, c'est qu'il y avait les bureaux de la CIA, du FBI dedans. Donc comment le gouvernement pourrait faire effondrer deux tours jumelles assez importantes dans New York quand même, il faut se le dire, alors qu'ils abritaient des bureaux des agents du FBI et de la CIA. Si vous avez des réponses, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Parce que là, je sèche. À chaque fois que je m'interroge et que je lis des documentaires sur des théories du complot, mais je me dis, mais les gens ont que ça à foutre en fait. Ils ont que ça à foutre, en gros, de fignoler tout ça, de tout bien regarder, de tout bien rechercher. En gros, ils gaspillent leur vie en fait à juste avoir les preuves concrètes que ce ne s'est pas passé comme prévu. Ouais. Et ben, je vous dis, et ben, s'il y avait des théories du complot comme ça dans la vie de tous les jours, et ben, ce serait pas une vie. Oh que non. Déjà, la structure, déjà, il y avait le feu, on n'est pas fou non plus, il y avait l'incendie lors d'un crash, quand même d'un avion Boeing 707, ce qui est carrément énorme, hein, Boeing, hein. Mais ouais, je sais pas en fait, parce que en fait, ils refutent aussi les témoins des accidents en fait, enfin de l'accident. Parce qu'on va pas se le cacher aussi, il y a eu des victimes sous les décombres qui ont été secourues 26 heures après. Donc un jour sous les décombres quand même, c'est énorme. Oh, je vais vous dire, et je suis sérieux, aucun témoin n'a approuvé le fait qu'il y avait des explosifs dans l'immeuble. Personne. Et comme par hasard, aux alentours, ils ont entendu un gros boum. Un petit boum en fait. C'est... Expliquez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que c'est con, mais c'est totalement con. Je sais pas en fait. C'est apparemment aussi parce que après des années, il y a eu, je ne citerai pas les noms, mais il y a eu des célébrités qui ont dit qu'en gros, Ben Laden serait déjà mort, qu'ils refutent l'hypothèse que c'est un mensonge à niveau planétaire mondial, euh, et qu'il y a aussi autre chose, hein, il y a aussi un attentat aussi merde, Pentagone, voilà, j'y suis arrivé, yes, Pentagone. Donc, expliquez-moi comment ils peuvent refuter l'hypothèse. Il y a eu des simulations et ça a été approuvé qu'un avion pouvait faire un trou Comac au Pentagone. Mais non. Les théoriciens du complot, hein, je vais dire comme les connards, hein, tout simplement, je crois qu'il n'y a pas de nom pour citer leur nom, ça aurait été apparemment un missile américain. J'ai pas d'objet, j'ai rien pour me permettre de dire non mais wesh, wesh alors. Bref, ouais, non en fait je comprends pas parce que ouais je comprends pas. Je crois qu'ils ont que ça à foutre les mecs pour dire ouais ça s'est passé comme ça, ça se passe, il faut que ça se passe comme ça. Mais non, le crash du Pentagone, non, pour eux ça a été contrôlé, il n'y aurait pas en gros un énorme trou comac commis par un avion. Normalement ça aurait fait un plus petit trou, mais non. Là, on a les preuves sous le nez. Je vous mettrai aussi des images par rapport à ça. Ça a été filmé par une caméra du Pentagone en face du crash, hein, donc là c'est une preuve concrète que non, pas par un avion, mais par un missile. Et c'est le siège du gouvernement, le Pentagone. Donc, soit le gouvernement américain, soit des complotistes, ou soit ils sont carrément cons de viser deux endroits principaux concernant le gouvernement.
Pour quelle raison aussi, hein, je vous dirai. Quelle raison ils attaqueraient ces endroits-là? Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est d'une théorie des plus nulles à chier, excusez-moi du terme, hein. Il n'y a aucune preuve qui consiste et qui constate que ça s'est passé comme vous l'avez prédit. Même pas prédit, écrit ou visualisé, recherché. Non, il n'y a aucune preuve. Je vois pas l'intérêt en fait, parce que c'est de refuser. Il y a tellement de théories de complot sur des sujets aussi merdiques. Excusez-moi pour le 11 septembre, mais il faut se le cacher, ça s'est passé comme ça, et ben voilà, c'est tout, point, à la ligne, point barre. Arrêtez en gros de chercher la merde là où il n'y en a pas, parce que ça a été une grosse merde le 11 septembre, on va pas se le cacher, hein. Mais quand même, c'est... Non, non, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'il y a une théorie, enfin il n'y a pas une théorie, mais selon une étude, une personne mondiale, ou je ne sais quoi, croit à une seule, je dis bien, une seule théorie du complot. Bon, en tout cas, des deux théories du complot que je vous ai faites, eh ben, j'y crois pas du tout. J'y crois, mais que dalle. Franchement, non. Non, là, franchement, non. Je sais pas ce que vous foutez dans votre grotte ou je ne sais quoi, mais il faut arrêter de rechercher la merde là où il y en avait déjà. Ben Laden a bien été tué, je vois pas en quoi il serait foutu un jumeau exercé par le gouvernement pour ça. Enfin, non. Franchement, là, c'est incompréhensible. On vit dans une période où il faut toujours rechercher, toujours constater, toujours regarder la merde, oui. Ou je répète constamment là où il n'y en a pas. Ouais. Je ne sais pas. En tout cas, normalement, un effondrement serait de manière verticale. Et là, vu comme normalement il y aurait des explosions, ce serait totalement l'inverse, à l'horizontale, genre ça tomberait comme ça au lieu de partir comme ça. Ouais. Et que Bush serait dedans aussi, ce serait le chef de l'organisation du complot par rapport à ça, que ça a été prévu, qu'il a fait exprès de ne rien foutre de sa vie par rapport à de ne pas réagir. Alors qu'à la télévision, ça a été filmé, que sa réaction était mauvaise, enfin il a été choqué en fait. Mais non, on refute aussi cette hypothèse-là. Bon bah voilà, c'est la fin de ma vidéo, assez courte certes, tellement que ça me gave. Voilà, et on se retrouve pour la numéro 3, je vous dirai tout ça sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, je vous dis à plus.